Ancien d'avoir proposé de venir passer ce temps avec vous, partager la parole du Seigneur. Merci pour leur accueil, merci pour les sœurs, merci pour les frères, merci à Dieu pour votre Église. On est réjouis d'être avec vous. On parlait ce matin avec Jeff, qui est un étudiant de première année, et il me faisait part de... Voilà, il est béni par vous. Il m'a dit, je suis vraiment béni de la part des frères, je vois une grande simplicité, et ça me bénit beaucoup. Je bénis Dieu pour les hommes venus de notre mission. Merci au Seigneur. Et moi, je me sens bien parmi vous. Amen. Je me sens chez moi. Parce que le Seigneur est parmi nous. On est tous des enfants du Seigneur. Et ce matin, je crois que Dieu peut nous parler à chacun, à moi y compris. On a un Dieu qui multiplie. On le sait, on connaît bien la multiplication des pains dans Jean 6. Jésus a nourri plein de gens différents. Une grande foule, il y avait des hommes et des femmes, il y avait des gens qui étaient âgés, des gens qui étaient plus jeunes, il y avait des gens qui étaient sûrement en bonne santé, d'autres qui étaient peut-être malades, des gens peut-être qui étaient découragés, il y en a eu qui avaient des bonnes nouvelles la veille, qui étaient pleins de joie, il y en avait d'autres, c'était un peu plus compliqué, il y avait des gens qui étaient mécontents, enfin il y avait tous ces gens qui étaient là, mais Jésus n'a pas fait de différence. Il n'a pas dit, je vais d'abord nourrir les gentils, puis les récalcitrants, on verra plus tard. Non, Jésus a multiplié le pain pour tout le monde, par Dieu. Et puis les disciples, ils ont obéi. C'est eux qui ont distribué. Et puis moi, je voudrais vous le dire, mes frères et sœurs, moi je veux rester à ma place. Je sais bien que c'est pas moi qui multiplie le pain. Je suis bien conscient de ça. Moi, je distribue. Et je voudrais faire de mon mieux ce matin. Amen. Pour que chacun puisse avoir sa part. Et puis c'est lui qui multiplie le pain. Gloire à Dieu. Et puis nous, ensemble, on s'assit ensemble, comme les gens à l'époque. Jésus les a fait asseoir dans l'attente. Soyons dans l'attente d'un mot du Seigneur. Je crois qu'il y a des années en arrière, dans l'école biblique, le frère Leco, certains ont connu, frère Leco, qui est parti près du Seigneur maintenant. Je n'étais pas là, moi, mais à l'époque, paraît-il qu'il était étudiant et c'était son nom de prêcher. Et puis il était vraiment embarrassé pour prêcher, il était ému, et puis comme un étudiant, il ne savait plus comment faire, il n'osait pas, il mourait, il ne savait pas comment faire, et puis il a eu une idée merveilleuse. Il a lu le texte et il a dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et puis il a fait comme si il avait un plateau, puis il est descendu dans l'assemblée, il a dit, tiens mon frère, un bout de pain. Tiens ma soeur, un bout de pain. Et paraît-il que la réunion s'était bénie terrible, l'Esprit de Dieu est tombé. Voilà mes frères, je voudrais vous dire qu'il faut être simple ce matin. Et moi je ne veux pas faire plus que ça. Alors, je voudrais vous partager le pain du Seigneur, tout simplement. Je voudrais qu'on prie le Seigneur. On va prier le Seigneur avec notre frère, pas au Seigneur. Gloire à Dieu. Seigneur frère, prie le Seigneur pour nous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La simplicité nous fait à la grande valeur de mon corps. Seigneur, merci pour tout ce que nous avons entendu ce matin. Merci pour les chants de partage de l'Église. Avec ton Église ce matin, Seigneur, d'une même voix, nous demandons de bénir ton serviteur. Mets tes paroles dans sa bouche, Seigneur. Et que ta parole nous fasse du bien, au nom de Jésus-Christ, et pour ta gloire. Amen. Gloire à Dieu, je voudrais lire avec vous deux textes dans la parole de Dieu, le premier dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, et au verset 42. Un texte qu'on connaît bien, on lit ensemble. Acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. Et je lis pour vous un autre texte, on connaît aussi, dans le livre des psaumes, au chapitre 133. On connaît bien ce psaume, on l'a chanté. Psaume 133, cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais vous parler ce matin de l'importance de la communion fraternelle, qui est un des piliers de l'Église primitive, de l'Église des Actes des Apôtres. Alors, je me suis dit, pour commencer mon message, que Dieu a créé un monde, le monde dans lequel on vit, il est merveilleux, mes frères. D'accord ? Et il a créé un monde avec plein de diversité. Il y a sur la Terre à peu près 7 milliards d'habitants, qui sont différents. Ils ont chacun une empreinte digitale
et surtout même génétiques différentes. Même si on est des jumeaux, on est différents. Il y a des gens qui sont grands, excusez-moi, d'autres qui sont plus petits, des gens qui sont plus bronzés que d'autres, peu importe, de plein de couleurs, de plein de statures. Il y a des gens différents sur la terre, mais il y a aussi sur la terre que Dieu a créé plein d'arbres différents. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des sapins, il y a des érables, il y a des chênes, il y a plein d'arbres différents, des petits arbres, des grands arbres, des arbres avec plein de feuilles, des arbres avec des épines qui tombent jamais. C'est la diversité que Dieu a créée. Il y a des fruits qui sont différents. Hein, pourquoi il y a des pommes jaunes et pourquoi il y en a des rouges? Pourquoi il n'y en aurait pas que des rouges d'ailleurs? Parce que Dieu peut-être a jugé dans son ciel qu'il fallait aussi des pommes jaunes. Ou des vertes, je ne sais pas pourquoi. Il y a des oranges qui sont plus acides que d'autres. Il y a des fruits qui sont vraiment différents, avec des textures et des goûts différents, des couleurs différentes, un aspect différent, des grands fruits, des petits fruits, des fruits différents. Il y a vraiment toutes sortes de textures, de couleurs et de formes. Le monde qu'on vit, c'est pour ça qu'il est beau. Parce que s'il n'y aurait qu'un seul type d'arbre, ce serait très beau, mais ce serait un peu triste. Le Dieu a voulu qu'il y ait plein d'arbres différents, qu'il y a plein de montagnes différentes, qu'il y a plein d'oiseaux différents, qui chantent différemment. Pourquoi ils ne chantent pas tous pareil, les oiseaux? Bon, je ne sais pas pourquoi, mais Dieu, dans sa sagesse, parce que Dieu est sage, n'est-ce pas? Dans sa sagesse, Dieu a dit certainement que c'était beau, et que c'était merveilleux, ben, que des oiseaux chantent différemment, et qu'il y a un oiseau qui soit plutôt bleu, et l'autre plutôt rouge, et l'autre plutôt jaune, et qu'un vole très haut, l'autre vole plus bas. Et, enfin, il y a toutes sortes d'insectes, d'animaux, qui sont différents, et la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de dire que le monde dans lequel on vit, et que Dieu a créé, et qui est merveilleux, ben c'est un monde avec plein de différences, avec plein de diversité. Et on est obligé de reconnaître, si on est honnête, que le monde que Dieu a créé, il est merveilleux, parce qu'il y a une diversité, qu'il y a une différence, et la diversité dans le monde, ben c'est bon, n'est-ce pas? C'est beau la diversité, c'est magnifique, c'est ce qui fait que le monde est beau, c'est ce qui fait que le monde est riche. Et bien dans l'Église, il y a une diversité. Et l'Église, elle naît le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, il y a 120 hommes et femmes qui sont des Juifs, qui ont la même culture, qui ont grandi peut-être dans les mêmes régions, qui se parlent la même langue. C'est les mêmes gens en fait, qui se trouvent dans un endroit qui s'appelle la Chambre haute. Et à cet endroit-là, une promesse de Jésus va s'accomplir. Jésus, on leur avait dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, jusqu'à qu'ils reçoivent la promesse, le Saint-Esprit, qui viendrait sur eux et qui ferait d'eux des témoins, aussi bien dans la Judée, dans la Samarie, mais aussi dans le monde entier, jusqu'à nous ici. Et ces gens-là, en persévérant dans la prière, vont voir se réaliser la promesse de Jésus. Le Saint-Esprit va descendre sur eux, et on connaît bien cet épisode de la Bible. Des langues de feu vont apparaître sur chacune de leurs têtes, sur les 120 qui sont de la chambre haute. Et ils vont se mettre à parler dans des langues différentes. Et on a toute la liste des langues qui sont là, parce que ça tombait bien, Dieu l'avait voulu. Il n'y a pas d'hasard avec Dieu. C'était le jour d'une fête juive qui s'appelait la Pentecôte. Et lors de cette fête juive, les Juifs de partout étaient venus, non seulement d'Israël, mais aussi d'autres endroits du monde où les Juifs étaient implantés. Et les gens étaient venus ici en pèlerinage. Il y avait toutes sortes de Juifs, de différentes nations, de différentes langues, de différentes cultures, mais aussi des gens qu'on appelait des prosélytes, des craignants de Dieu, des gens qui étaient d'origine païenne, mais qui judaïsaient, et qui étaient aussi venus accompagner les Juifs pour célébrer la fête de l'Éternel, la Pentecôte. Et ce jour-là, ils étaient tous à Jérusalem, et les disciples ont été remplis de cet esprit. Eux qui étaient un peu apeurés quelques instants auparavant, ils étaient 120, sans doute un peu dans la crainte, ils étaient qu'une minorité, les voilà remplis du Saint-Esprit, et ils vont parler dans des langues étrangères, et on a toute la liste des langues, on a des Perses, des Mèdes, des Grecs, etc. Et ces gens-là vont parler dans des langues différentes, et ils vont dire un peu aux gens qui sont là, écoutez, Dieu a un message pour vous, le message du salut. Dieu veut sauver tous les hommes. Le message du salut aujourd'hui, à partir de maintenant, par l'Église, il va s'adresser à toutes sortes de gens. C'est pour ça qu'il parle des langues différentes. C'est pour dire que le message va devenir universel. C'est pas réservé juste à 120 juifs. C'est pas réservé juste à des juifs, à des samaritains ou des gens qui habitent la Judée. Non, non, c'est réservé à tous les hommes. Et c'est pourquoi ils vont parler en perse, en grec, en arabe, en toutes les listes. Il y a toute une liste de langues qui sont là. Dieu est en train de montrer qu'à partir de ce moment-là, la naissance de l'Église, on ne peut pas la dissocier de la diversité. Nécessairement, il y a une diversité dans l'Église. L'Église, elle est pour tout le monde. L'Église, c'est un rassemblement de gens différents. On le voit le jour de la Pentecôte. Le message va devenir universel. Ça me fait penser à la tour de Babel. Vous connaissez cet épisode de la Bible? La tour de Babel, les hommes vont s'unir dans la désobéissance pour défier Dieu. Ils vont construire quelque chose. À un moment donné, Dieu va descendre parmi eux, va les confondre. Ils vont parler des langues différentes, parce qu'apparemment, ils parlaient la même langue.
Et étant donné qu'ils ont parlé des langues différentes, ils n'ont pas pu s'entendre, en fait, ils n'ont pas pu rester ensemble. Parce que quand on ne parle pas la même langue, on a du mal à s'entendre et à continuer de travailler ensemble. Et Dieu les a confondus et les a dispersés. À la Pentecôte, c'est différent. Il y a des gens qui parlent la même langue, c'est les Juifs, ils vont recevoir le Saint-Esprit et ils vont parler des langues différentes. Et Dieu va dire, le message va devenir universel. Toutes les nations sont appelées au salut. Et ce sera pour construire quelque chose de merveilleux, construire l'œuvre de Dieu ensemble. Et ce sera possible, Dieu dit, à travers, par le Saint-Esprit, par la présence de Dieu dans chacun des cœurs, que des gens qui parlent des langues étrangères puissent ensemble communier et créer quelque chose de merveilleux qui s'appelle l'Église. On est ensemble, on construit l'œuvre du Seigneur avec lui, nous sommes ouvriers avec lui. Et c'est un mystère. Et Paul l'explique, il dit, Paul, dans Éphésiens chapitre 3 et verset 6, il dit, c'est un mystère. Les païens sont co-héritiers et forment un même corps et participent à la même promesse. L'apôtre Paul, c'était un rabbin juif. Et lui, pour lui, c'est un mystère que Dieu peut aller chercher des gens qui sont païens, qui ne connaissent pas Dieu, qui parlent d'autres langues, pas possible. C'est un mystère, quelque chose d'extraordinaire, qui forme le même corps avec les Juifs. À l'époque du temple, le roi Hérode avait fait ragrandir le parvis du temple pour que les gens qui étaient d'origine païenne et qui voulaient judaïser puissent venir au temple. Et ils étaient interdits d'entrer dans le temple. Donc on avait construit un mur qui s'appelait le Soreg, à peu près grand comme celui-ci là. Et il était fait de briques et un peu de palissade en bois au-dessus, à peu près 1,20 m d'auteur. Et en fait, c'était ce qui délimitait l'endroit où les païens pouvaient aller. Ils avaient le droit d'arriver sur le parvis des craignants Dieu, puis à un moment donné, ils ne pouvaient pas aller plus loin que ce mur, le Soreg. C'était le mur de séparation dont Paul parle dans Éphésiens. Ce n'est pas un mur virtuel, c'est un mur qui a vraiment existé. On a retrouvé des morceaux à Jérusalem. Il y avait ce mur, et les païens avaient le droit de regarder de loin. Si les portes étaient ouvertes du temple, on pouvait voir le prêtre offrir un sacrifice. On pouvait écouter les chants de loin, on pouvait peut-être voir la fumée des sacrifices ou des parfums qui montaient. Mais ils n'avaient pas le droit d'aller plus loin. Mais voilà, ce mur, dit Paul, a été renversé. Amen. Il a été renversé par la mort de Jésus. Aujourd'hui, de sorte qu'il n'y a plus de différence entre les Juifs, Paul dit, et entre les Grecs, entre les savants, entre les ignorants. Il n'y a plus de différence. Tous sont appelés à un même salut, non pas par les hommes, mais par la foi dans le sacrifice précieux de Jésus-Christ. Amen. Et on voit dans l'Église, ça m'intéresse beaucoup, les Actes des Apôtres, c'est vraiment un livre qui est vraiment intéressant pour moi, c'est vraiment le manuel du pasteur. Vraiment, c'est un livre extraordinaire. Et ça raconte, ça me dit que dès le début, ça ne tarde pas en fait. On voit tout de suite les gens qui intègrent l'Église. Et moi, j'ai fait ma petite liste et je me rends compte que dès le début, effectivement, il y a des Juifs, mais aussi des païens. Il y a des gens qui sont blancs, mais il y a aussi des noirs. Il y a des gens qui sont riches, mais il y a aussi des pauvres. Des gens qui sont éduqués religieusement, d'autres qui sont complètement ignorants. Il y a des jeunes, il y a des vieux. Il y a des gens qui sont érudits, des gens qui sont vraiment incultes, des gens qui sont fameux, qui sont connus. Il y a des gens qui sont anonymes. Il y a plein des hommes, il y a des femmes, il y a plein de gens différents, des artisans, des commerçants, des trésoriers, des geôliers. Enfin, il y a vraiment toute une plénitude de gens. C'est comme si Dieu disait, dès le début, c'est pas nouveau en fait. Dans l'Église, dès le début, dès les Actes des Apôtres, dès que ça commence, il y a toutes sortes de gens. Et béni soit Dieu. Parce que c'est vraiment la richesse de l'Église, c'est qu'il y a vraiment toutes sortes de gens dans l'Église. Amen. J'aime bien le proverbe 31, il parle de la femme vertueuse, qui est un type de l'Église. À un moment donné, il dit, la femme vertueuse a bien plus de valeur que les perles. Et Jésus dit dans une de ses paraboles, au chapitre 13 de l'évangile de Matthieu, il parle de la parabole de la perle rare. Il dit, un marchand a trouvé une perle rare, il a vendu tout ce qu'il avait pour acquérir cette perle. Eh bien, je vais vous dire que l'Église, c'est elle, la perle rare. Elle est unique, l'Église. Vous savez tous comment s'est fait une perle, une vraie perle. C'est une pierre qui rend un petit coquillage. Et le petit coquillage, pour se défendre, en fait, il pleure une larme. Cette larme-là a durci, ça vient de la nacre. En fait, il en pleure une deuxième larme. Il en pleure une quantité, je ne sais pas combien, des centaines, peut-être plus que ça. Il les pleure au fur et à mesure, et chaque larme, en fait, a durci, elle se met une couche de nacre supplémentaire qui s'ajoute à la précédente. Mais en fait, quand on regarde une perle, on a l'impression qu'il y a un seul bloc. Mais en fait, si on la décompose, si on la regarde vraiment au microscope, on se rend compte qu'il y a toutes sortes. Il y a des centaines, peut-être des milliers, je ne sais pas, de couches de nacre qui se sont succédées les unes aux autres, qui se sont ajoutées, qui sont tellement serrées, qu'on dirait vraiment qu'il n'y a qu'un seul bloc, en fait. Et bien, c'est ça, l'Église. L'Église, elle est bâtie sur le Christ, c'est lui la pierre angulaire. Et chacun des chrétiens qui sont venus au fil des générations, ce sont des couches successives qui s'ajoutent. Et dans une perle, ce qui fait qu'elle est belle, ce qui fait qu'elle est rare, et ce qui fait qu'elle est vraiment inimitable, c'est qu'elle a un reflet spécial. Pourquoi? Parce que chaque couche de nacre, elle apporte des petites poussières, des petites impuretés, et elle lui donne une couleur à la perle particulière. Et chacune des couches de nacre, là, elle enrichit la pierre de sa couleur. Vous comprenez ce que je veux dire? Eh bien, chaque chrétien d'entre nous, chaque chrétien de cette Église,
Chaque chrétien de notre mission, chaque chrétien de l'Église universelle, au fur et à mesure que nous nous ajoutons à l'Église, eh bien nous ajoutons de la beauté à l'Église. Nous ajoutons un éclat particulier. C'est merveilleux d'être un chrétien et de faire partie de l'Église du Seigneur. C'est une perle de grand prix. Et Jésus lui-même, c'est lui le marchand dont il parle. Eh bien, il a tout donné pour l'acquérir. Il s'est donné lui-même, dit la parole de Dieu. Il s'est donné lui-même pour acquérir cette Église, pour la faire paraître sans tache ni ride, mais belle. Et je voudrais vous le dire, mes frères et sœurs, votre Église, elle n'est pas que belle physiquement. C'est vrai qu'elle est belle, elle est magnifique. C'est une des plus belles églises de France, à mon avis. Mais votre Église, elle n'est pas belle à cause des pierres, elle est belle à cause de vous. À cause des chrétiens, à cause des chrétiennes, à cause des anciens, à cause des jeunes, à cause des hommes, à cause des femmes, à cause des jeunes, qu'on chantait tout à l'heure, à cause des diacres qui sont vaillants. Tout ça, c'est ce qui fait la beauté de l'Église, et chacun d'entre nous, on apporte quelque chose de merveilleux. Alors voilà, je me suis dit, en fait, la diversité n'est pas un handicap. Dans le monde, travailler ensemble, quand on a du mal à s'entendre, quand on a une culture différente, quand on a une éducation différente, quand on a une vie différente, c'est pas facile dans le monde. C'est compliqué. On rattrape vite nos vieilles habitudes. Mais dans l'Église, c'est une richesse, mes frères, dans l'Église d'être différent. Et parfois, ça arrive que l'ennemi utilise nos différences pour nous faire du mal, et pour s'en servir, pour les exploiter. Il y en a un exemple biblique, par exemple, dans le livre d'Esdras. Les Juifs qui sont revenus de Babylonie après 70 ans d'exil, ils ont reconstruit le temple. Et la Bible dit au chapitre 3, ils ont posé les fondements du temple. Et là, c'est un événement particulier. Imaginez-vous, ils ont été chassés de leur terre, le temple a été détruit, c'est une catastrophe extraordinaire. Et là, ils reviennent, après 70 ans, avec beaucoup d'efforts, il y a une interruption pendant un certain temps. Enfin, ils arrivent à remettre les fondations du temple. C'est un événement qui est particulier, un événement majeur. Et la Bible dit que là, il y avait des anciens qui avaient connu l'ancien temple. Et la Bible dit que ces gens-là, eux, ils pleuraient, parce qu'ils avaient beaucoup de regrets. Ils disaient, c'est pas possible, qu'est-ce qu'on a subi? On a eu 70 ans d'exil, quelle misère qu'on a eu, à cause de nos péchés, on a été éloignés de Dieu, on a perdu notre temple, on a perdu notre ville. Ils avaient beaucoup de regrets, et ils pleuraient. Et puis, la Bible dit qu'il y avait des jeunes, eux, par contre, qui étaient vraiment joyeux, parce qu'ils vivaient un événement particulier, c'était la refondation du temple. Ils étaient vraiment joyeux. Et la Bible dit ceci, on avait du mal à distinguer les cris de joie des pleurs. Et alors, je me disais en moi-même, c'est vrai, il y a des fois des difficultés de compréhension entre les anciennes générations et les nouvelles générations. Et ça, on le vit chacun d'entre nous, dans nos familles, frère. C'est vrai, il faut dire la vérité. Avec nos enfants, on le vit. On a du mal des fois à t'entendre avec nos enfants. Et bien, je veux dire que malheureusement, c'est vrai, on le voit dans ce texte biblique, dans le peuple de Dieu, ça arrive aussi. Que parfois, il y a des difficultés de compréhension entre des gens qui ont connu l'homme du Seigneur, des anciens, et des jeunes. Enfin, d'un côté, les anciens pleurent et les jeunes se réjouissent. Et c'est un peu compliqué, il y a un peu de confusion. Et l'ennemi voudrait utiliser parfois nos différences, nos différents points de vue, pour nous diviser et pour nous faire du mal. Mais je voudrais vous dire qu'en fait, quand ils ont reconstruit le temple, il fallait des anciens, béni soit Dieu pour les anciens. Parce qu'il fallait poser l'autel à l'endroit où il était, c'est marqué dans le texte. On a posé l'autel à l'endroit où était le précédent. Il était interdit de poser l'autel à 1 mètre de différence. Selon la loi, selon le texte biblique, selon l'enseignement, les paroles, l'autel du sacrifice devait être posé au même endroit. Et il n'y avait que les anciens qui étaient capables de savoir où était l'ancien autel. Les jeunes, même qu'ils étaient zélés, qu'ils étaient intelligents, qu'ils étaient modernes, étaient incapables de savoir où devait poser l'autel. Les anciens étaient nécessaires. Les anciens étaient plus posés. Les anciens étaient plus sages. Ils avaient plus de recul. Ils avaient plus de science. Mais il faut dire la vérité, les jeunes étaient plus zélés. Les jeunes étaient plus forts. Les jeunes étaient plus frais. Il était plus d'engouement, plus de désir. Alors béni soit Dieu. Eh bien, il a fallu la sagesse et l'expérience des anciens. Et il a fallu aussi la fraîcheur et l'enthousiasme de la jeunesse. Et béni soit Dieu, ce qui aurait pu être un handicap, c'est devenu un avantage. Et moi je me disais, je mets des mots simples, mes frères, moi je ne suis pas un garçon compliqué. Béni mon Dieu. Moi je ne suis pas trop bricoleur, mais comme tout le monde, j'ai une petite boîte d'outils. Vous avez vu quand on fait la mécanique, quand on fait quelque chose, on cherche une clé de 13 là. Vous avez vu quand on tombe 4-5 fois sur la clé de 15, vous avez déjà arrivé ça? Vous dites, mais à quoi ça sert que j'ai une clé de 15? Ça sert à rien, moi j'ai besoin d'une clé de 13 là. Et on se ronge à vie, on cherche dans la boîte d'outils, on dit, je vais tout jeter les clés là. À quoi ça sert une boîte d'outils, même qu'elle vaut 15 000 € si vous n'avez qu'une seule clé de 10 dedans? Vous avez 30 clés de 10, ça sert à quoi 30 clés de 10? Ben ça sert à rien.
Parce que quand il faut des vis, une clé de 10, là, même qu'elle est en or, on ne peut pas s'en servir, mes frères. Alors Dieu a voulu, lui, que dans l'église, il y a toute une boîte d'outils différentes, avec des clés de 12, avec des clés de 13, avec des tournevis, avec des pinces. Chacun d'entre nous, excusez-moi, je dis les mots vraiment simples, je ne veux pas vous offenser, mais mes frères, c'est ce que j'ai dans mon cœur. On est tous des clés dans la boîte d'outils du Seigneur. Et Dieu se sert de chacun d'entre nous comme il a envie. On le sert comme il veut. Et aujourd'hui, je suis utilisé, je suis un tournevis, que Dieu soit béni. Si je peux servir à dévisser une vis ou à visser une vis, peut-être que toi, tu es une pince, ou une clé de 13, ou 17, je ne sais pas, une criquet, on met tous les criquets dessus. C'est merveilleux. Peu importe. Mais il faut comprendre que la diversité, la différence, ce n'est pas un handicap, mais c'est un privilège, c'est une richesse. Et Paul le dit dans Romains chapitre 12 et verset 5. Il dit, nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, un Christ. Et il dit aussi ceci, et je tiens à vous lire ce texte, c'est 1 Corinthiens, chapitre 12, et versets 17 et 18, et vous connaissez bien ce texte. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Et s'il était tout ouïe, c'est-à-dire l'oreille, eh bien, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps, comme il l'a voulu. Béni soit Dieu. Dieu a placé dans l'église, dans notre église de Quimper, gloire à Dieu, dans notre mission, dans l'église universelle, Dieu a placé des membres, comme lui il l'a voulu. Chacun est différent, mais nous sommes complémentaires à cause de nos différences. C'est un poète français qui s'appelait Antoine de Saint-Exupéry qui a dit cette phrase, qui est très belle. Il a dit, ta différence, mon frère, loin de me léser, m'enrichit. Léser, ça veut dire me faire perdre quelque chose. Le fait que tu es différent ne me fait pas perdre quelque chose. Mais au contraire, il me rajoute quelque chose. Il m'enrichit. Et nos différences dans l'Église, que ce soit ici, dans notre mission, ou dans l'Église universelle, eh bien, au lieu de nous faire perdre quelque chose, au contraire, nous enrichissent. Béni soit le Seigneur. Dans la parole de Dieu, nous voyons les Lévites qui servaient au temple. Et ils étaient 3 familles de Lévites. Et pour faire simple, il y avait la famille de Kehat, qui portait les ustensiles, qui portait l'arche, et dont sortaient les prêtres à Aaron et sa famille. Il y a la famille de Merari, qui portait les planches, les barres et toutes les piquets. Et vous avez la famille de Gershom, qui portait les cordes, les toiles et les couvertures. Et chacun avait sa fonction. Il y avait des gens qui amenaient l'eau, il y avait des gens qui coupaient du bois, il y avait le grand sacrificateur, il n'y en avait qu'un par génération, mais le grand sacrificateur qui avait son bel habit, qui était un homme spécial, choisi, particulier. Il était tout seul, il ne pouvait pas couper du bois, lui, même s'il était très fort. Il ne pouvait pas couper tous les animaux, il n'était pas capable de porter tous les temps. Je ne sais plus, je crois que ça venait 18 tonnes de tabernacle, j'avais calculé une fois. Le grand sacrificateur, Aaron, même si c'était un génie, même s'il était super fort, même si c'était un homme terrible, ben, il ne pouvait pas porter 18 tonnes. Et puis il ne pouvait pas planter le chapiteau, puis il ne pouvait pas faire les sacrifices, et puis en même temps aller voir un lépreux. Ben, il ne pouvait pas faire tout ça, cet homme-là. Il avait besoin d'un petit peu d'aide. Ben, mes frères, on doit comprendre ça. On a besoin les uns des autres ensemble. On doit s'aider ensemble les uns des autres. C'est ce que dit le prophète Ésaïe. Que chacun dise à son frère, courage. Eh ben, on a besoin les uns des autres. Chacun a sa place. Et tout son travail pour le Seigneur. Et Paul dit ça. Éphésiens chapitre 3, verset 10. Il dit, les dominations et les autorités dans les lieux célestes, c'est-à-dire le monde angélique, connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est une sagesse de Dieu que les gens ne connaissent pas, que sans doute ils ne peuvent pas comprendre. Et ils sont sans doute étonnés de voir que dans l'Église, Dieu peut faire cohabiter des gens différents, avec des objectifs différents. Regardez, le livre d'Ésaïe nous parle du temps messianique. Et il nous dit cette phrase qui est célèbre, il dit, le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau, et le veau, le lionceau seront ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas plus différent qu'un loup et qu'un agneau. Ce sont des animaux qui sont vraiment... L'un est prédateur de l'autre. Ils ont vraiment des objectifs de vie différents. Ils sont opposés les uns les autres. Mais ça veut dire que dans le royaume de Dieu, dans le royaume de Jésus, dans le royaume messianique, des gens qui ont des idées différentes, que tout oppose, que toute la vie devrait opposer, ben au contraire, puissent se réunir ensemble. C'est ce qui est possible dans l'Église. Parce que l'Église, c'est le royaume de Jésus, mes frères. Et dans l'Église, des gens qui sont différents, ils ont une histoire différente, qui devraient être des ennemis, qui devraient se battre ensemble. Eh bien, ils sont ensemble à louer le Seigneur. Ils se tendent la main et ils travaillent ensemble. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Et il ne faut pas doucer de cette capacité divine, même si nous, on est des hommes et on a encore notre nature qui est là, qui est toujours là, le moi, le fameux moi, là. Dieu a une capacité, c'est d'unir des hommes et des femmes différents pour en faire un peuple, un seul peuple. J'ai marqué ça sur mon petit papier. On est toujours l'étranger de quelqu'un. C'est vrai ou c'est pas vrai? On est toujours l'étranger de quelqu'un d'autre. Et la Bible nous parle, et la Bible nous met en garde de ne pas rebâtir ce mur qui a été le mur de séparation, qui a été renversé par Jésus.
Par la mort de Jésus, le mur de séparation a été renversé. Et la Bible nous met en garde. Et Moïse dit ça, Dieu parle à Moïse et dit ça. Des mots qui sont forts. Il dit, tu n'opprimeras pas l'étranger, parce que vous avez été étrangers en Égypte et vous savez ce qu'éprouve un étranger. Et on est tous étrangers de quelqu'un. Et la Bible nous interdit, et la Bible dit que Dieu est offensé lorsque nous voulons rebâtir le mur que Dieu a renversé. Parce que dans l'Église, il n'y a plus de séparation. Qu'on soit des voyageurs, qu'on soit des manouches, qu'on soit des roms, peu importe qui nous sommes, des sédentaires, qu'on soit des gens riches ou pas, qu'on soit des gens de la mission ou pas, peu importe qui nous sommes. Dieu aime tous les hommes et Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et chacun d'entre nous, on est précieux. Et on est précieux pour son Église. Et Dieu est honoré. Et c'est une sagesse de Dieu que Dieu démontre même au monde angélique, de voir que dans l'Église, dans son Église, il y a une diversité, mais une communion, béni soit le Seigneur. Moi, j'ai marqué ça. Nous sommes frères. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples. En Matthieu 23 et verset 8, il a dit, vous êtes tous frères, et un seul est votre Père. C'est Dieu notre Père. Hein. Selon Paul aux Galates et aux Romains, chapitre 8 des Romains, chapitre 4 des Galates, il dit que nous avons reçu un esprit d'adoption. Nous sommes tous des enfants adoptés. Aucun d'entre nous est plus légitime que l'autre. Personne ne peut dire, mais moi, je suis le vrai fils. Ah non, non. Non, parce qu'on est tous adoptés en fait. On est tous des gens qui ne connaissaient pas Dieu. On était tous sans Dieu. Chacun sont venus il y a très longtemps, béni soit Dieu. D'autres viennent d'arriver. Mais on est tous été adoptés et personne d'entre nous n'est plus légitime que les autres. Je ne sais pas si vous avez écouté cette histoire. Il dit qu'un jour dans un collège où on forme des jeunes hommes en Angleterre, un beau collège, il y a un jeune garçon qui était un peu turbulent. Et à un moment donné, le directeur a décidé de le convoquer dans son bureau. Et il l'a fait asseoir et il a sorti une photo d'un enfant vraiment en guenille, un enfant vraiment malheureux, tout chétif, tout malheureux, un petit enfant, et il l'a posé sur la table. Et puis le jeune homme ne comprenait pas un peu ce que c'était que cette photo, puis il l'a laissé faire, le directeur l'a regardé, il n'a rien dit, ça a duré un petit moment. Vous avez vu comment on n'aime pas le silence. Du coup le jeune homme a demandé, mais qu'est-ce que c'est cette photo, qu'est-ce que vous voulez me dire? Il a dit, cette photo c'est vous, jeune homme. Il dit, quand vous êtes venu il y a très longtemps dans cet orphelinat, dans cet endroit-là, vous étiez comme ça, vous n'étiez pas terrible. Vous étiez en miettes, vous n'avez pas d'habits sur vous, vous étiez abandonné, vous étiez malade, vous étiez malheureux, vous étiez, excusez-moi, l'abandonné. Aujourd'hui, vous êtes devenu quelqu'un de bien. Vous avez une belle veste, vous avez un beau costume, vous êtes devenu un homme, un gentleman. Vous êtes éduqué, vous avez bien parlé, vous êtes cultivé. Mais à cause de ce que vous avez appris aujourd'hui, vous écrasez vos petits copains là, et vous les méprisez. Mais n'oubliez pas qui vous êtes. N'oubliez jamais, moi je garde des photos de tout le monde. Et demain, je peux vous montrer la photo de qui vous étiez. N'oubliez jamais d'où vous venez. Mes frères, on ne doit jamais oublier d'où on vient. On est des misérables. Quand j'étais un misérable, j'étais loin de Dieu autrefois. Et Dieu m'a fait grâce. Amen. Et Dieu nous a fait grâce aussi. Et aucun d'entre nous demain peut être capricieux, excusez-moi, ou prétentieux en disant, mais moi, je connais, moi. On n'a rien du tout, mes frères et sœurs. C'est le Seigneur qui nous a fait grâce. C'est que par la grâce, dit Paul, que nous sommes sauvés. Et c'est par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, pas parce qu'on est intelligent, qu'on est capable, qu'on est cultivé, qu'on est gentil. Tout ça, ça ne compte pas. C'est parce que Jésus nous a aimés, qu'il nous a sauvés. Et aucun de nous n'est plus légitime les uns que les autres. Même si on est des anciens, même si on est des jeunes, qu'est-ce que ça change? On est tous des enfants d'adoption. Et un enfant d'adoption, il doit encore plus être reconnaissant envers son père et envers ses frères. Nous avons le même père, nous partissons à la même promesse, nous avons la même espérance, mais on a aussi le même ennemi. Et notre ennemi, lui, se réjouit de nos divisions. Il y a un philosophe allemand qui s'appelle Nietzsche, très connu. Il a dit une phrase qui est terrible. Il a dit « Dieu est mort, Dieu reste mort. Il est tombé sous nos couteaux. » En voulant dire, il parlait du monde dans lequel il vivait. Aujourd'hui, Dieu n'est plus dans ce monde. C'est vraiment ce qu'on vit aujourd'hui, on en a parlé hier avec les frères. On vit dans un monde où Dieu n'a plus sa place. Sauf que quand Dieu n'a plus sa place, les valeurs de Dieu n'ont plus leur place non plus. On ne peut pas avoir des valeurs de Dieu, la paix et la tranquillité, sans Dieu. Non, non. Il y a Dieu, il n'y a pas Dieu. Et quand Dieu s'en va d'une société, alors, du coup, il est remplacé par quoi? Par la violence, par l'incompréhension, par le dérèglement, par toutes choses qui font que le monde dans lequel on vit aujourd'hui est quand même compliqué et difficile. Et ce philosophe disait, Dieu est mort, il est tombé sur nos couteaux pour le dire, ses enfants se sont révoltés les uns contre les autres et ont fini par tuer même Dieu. Mais moi je voudrais vous dire que dans l'Église, Dieu est vivant. Amen. Amen. Dieu est vivant, mais parfois, comme un père, comme tous les pères que nous sommes pour la plupart, Dieu s'attriste. Et Dieu s'inquiète de voir parfois ses enfants qui se font la guerre ou qui se disputent pour son héritage. Alors que Dieu est sage et prévoyant, et Dieu aime tous ses enfants, et il ne favorisera jamais l'un contre l'autre, mais il saura donner l'héritage à chacun de ses enfants selon la capacité qu'il a de l'utiliser.
Il y a la parabole des talents, on connaît bien, dont Jésus parle souvent. Matthieu 25. Un a reçu 5 talents. Le deuxième a reçu 2 talents. Et le troisième a reçu 1 talent. Et chacun d'entre eux a fait valoir, à part le dernier. Lui, il s'est dit, j'ai qu'un talent, je vais le cacher dans la terre. Puis quand il revient, le maître dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Je ne l'ai pas fait valoir. En fait, il n'a pas compris. Lui, il s'est dit, j'ai pas assez. Ça ne sert rien du tout, un talent. Moi, peut-être qu'il ne s'est pas senti valorisé. Il s'est dit, mais pourquoi moi, on me confie qu'un talent? Alors, pourtant, c'est marqué selon leur capacité. Mais il s'est peut-être dit, mais moi, alors, je ne suis pas comme lui. Alors, lui, il est plus important que moi. Pourquoi je n'ai pas ça? Ce qu'il n'a pas compris, c'est que le talent ne lui appartient pas. Celui qu'on a eu 5, c'est pas à lui le talent. Celui qu'on a 2, ça lui appartient. En fait, c'est un groupe de 8 talents. Il y en a 8 des talents, en fait. Et il faut les faire valoir, chacun un petit peu. L'autre, il en a 5, il les fait valoir. L'autre, il en a 2, il les fait valoir. Celui-là qu'on avait, il aurait dû le faire valoir. Et tout ça, ça devait rapporter au maître. Parce que les talents, ça l'appartient au maître. Ça n'appartient pas à ceux qui les possèdent. Il n'a pas compris qu'en fait, c'était 8 talents. Des fois, on se bat. Bon, on dit, c'est à moi, mais c'est pas à toi, mon frère. En fait, c'est beaucoup plus riche que ça. C'est tout qui est à toi, on est tous ensemble. Tout est à nous, vous comprenez ça? On doit comprendre ça. On est ensemble dans le Seigneur. Et il y a un danger, et je dois vous en parler parce que c'est ce que j'ai mon cœur ce matin. Il y a un danger de division. Il est dit, c'est Jean qui dit ça. Le loup ravit et disperse. Le loup ravit nos consciences, nos pensées. Il nous isole les uns des autres. Il nous éloigne. Il nous disperse. Il nous fait croire qu'on est lésé, qu'on nous a pris quelque chose. Il nous fait croire qu'on n'est pas à notre place, qu'on subit une injustice. Il nous fait croire qu'on est mis de côté, ou qu'on est méprisé, qu'on est sous-estimé. Regardez Marthe, on donnait à se plaindre de son travail, alors que c'est bon de travailler pour Dieu. Vous avez Corée, un homme de Kéat, un homme qui travaillait dans le temple, dans le tabernacle, qui avait une place considérable. Il était de Kéat, il portait des ustensiles. Il avait une place importante, mais ça ne lui suffisait pas. Parce qu'on en veut toujours plus, en fait. Il voulait être plus que ça. Il ne comprenait pas que Moïse ou qu'Aaron était plus que lui, alors qu'il avait une place qui était importante. Et Dieu lui dit, mais est-ce que c'est pas assez important la place que tu as? Tu veux plus que ça encore. Et alors là, un homme qui n'a pas su rester à sa place. Et on voit des exemples bibliques. Et on voit l'orgueil, on voit le moi dans la Bible. On voit un homme comme Abimelech au chapitre 9 du livre des Juges, qui a tué ses 70 frères, qui s'est arrangé avec sa petite famille, les gens de Sichem. Il a dit, écoutez, voilà, mon frère c'était Gédéon, vous savez qui vous a aidé. Moi, je voudrais bien régner pour vous, mais j'ai 70 frères, on devrait se partager l'héritage. C'est un inconvénient. Moi, si vous m'élisez à moi je suis comme votre famille. Et moi, on va se rendre service ensemble, je vais vous aider. Alors, si vous me donnez des sous, moi, je vais tuer mes frères. Comme ça, il n'y aura plus de concurrence et je vais vous aider. Et il va faire une bêtise, il va tuer ses frères. Et finalement, ça va mal se passer. En fait, tout va retomber sur la tête des Sichémites, les gens de Sichem. Ils vont s'entretuer ensemble. Lui, il va mourir. En même temps, il va raser la ville. Ça finit mal. Quand on tue ses frères, ça finit toujours mal, mes frères. Ça finit toujours mal. On en ressent toujours les effets, en fin de compte. Il y a plein d'exemples bibliques. Il y en a plein des gens, des Jephthé, au chapitre 11 du livre des Juges. Le livre des Juges, c'est un livre vraiment intéressant au sujet de la division. Et ça nous dit que le livre des Jephthé nous dit que Jephthé, lui, c'est un homme qui a été rejeté à cause de sa naissance. Il a été rejeté, et ses frères n'ont pas fait cas de lui. À un moment donné, ses frères, ils ont un problème. Il y a les Ammonites qui viennent les combattre, et ils ont bien une armée, ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Ce n'est pas des spécialistes de la guerre, et ils vont le chercher à lui, parce que lui, entre-temps, comme il a été rejeté, c'est devenu un voyou, et un bagarreur. Alors on va chercher Jephthé, on dit Jephthé, et voilà, et étant donné qu'on est de la famille, on aurait besoin d'un petit coup de main, tu ne veux pas être notre chef, et il lui propose d'être le chef de la guerre. Mais lui, il tient sa revanche. C'est un livre qui parle de ça, de l'amertume, de la revanche. Il dit, mais vous m'avez rejeté toute ma vie, vous avez fait de moi rien du tout, vous m'avez rejeté à cause que ma mère c'était une femme étrangère, et puis aujourd'hui vous venez me chercher pour vous donner un coup de main. Non mais vous prenez pour qui? Vous n'êtes pas injuste, vous. Et là, il faut monter un petit peu les enchères, et il dit, bon d'accord, tu seras notre chef, et il change le mot en fait. En français c'est chef, le texte original, mais c'est pas chef de l'armée, c'est chef suprême. Parce que c'est ce qu'il voulait lui, il ne voulait pas être chef de l'armée, il voulait être chef suprême. Lui il pensait qu'on lui avait pris sa place. Et ils comprennent bien le message, les gens de Galade. Ils disent, bon bah Jephthé, d'accord, alors si tu veux combattre pour nous, tu seras notre chef. Et ils changent de terme. En français c'est chef, en hébreu c'est chef plus chef que l'autre. Bon d'accord, tu seras notre chef. Il dit, vous voulez que je sois votre chef, d'accord, alors ben jurez-moi-le. Il faut une promesse. On promet, tu seras notre chef. Ben il dit, moi aussi je promets. Moi je fais un vœu. Il fait le vœu le plus stupide de la Bible. Il dit, moi, c'est la personne qui sortira de chez moi, si Dieu me donne la victoire, eh bien je la sacrifierai à Dieu. Imaginez-vous, il est prêt à tout perdre. Il n'a qu'une seule fille, c'est sa descendance qu'il va sacrifier. Il n'aura pas de descendance. Mais il est prêt à tout perdre. Pourquoi? Parce qu'il veut une place de chef. Parce que ce qui l'intéresse, lui, c'est d'être chef. Alors il a été rejeté à cause de sa mère, il ne veut pas perdre la face à cause de sa fille. La première personne qui sort quand il rentre chez lui, c'est sa fille.
Le v'là, il défait ses habits, quitte ses habits, il déchire ses habits, il fait toute une comédie, mais il est prêt à aller jusqu'au bout. Alors sa fille lui donne un délai, elle pleure devant lui, elle lui donne un délai, elle dit voilà mon père, je vais m'en aller pendant 2 mois. Certains ont interprété en disant peut-être qu'elle lui donne le moyen de réfléchir. La Bible a dit dans le livre de Lévitique qu'il a le droit de revenir sur son vœu. C'est biblique, il a le droit. Son vœu, il n'est pas biblique d'ailleurs, tuer sa fille, c'est pas biblique. Mais en plus, il a le droit de revenir. Son sacrifice, si on voulait donner quelqu'un pour l'œuvre de Dieu, le vendre en fait. Pour l'œuvre de Dieu, on a le droit de revenir sur son vœu en payant une somme. Il a le droit de revenir sur son vœu. Et peut-être que sa fille lui dit laisse-moi 2 mois, peut-être que tu pourras réfléchir. Mais 2 mois n'y change rien. Lui, il ne veut pas perdre sa place de chef. Il va être le chef, lui. Et ça parle de ça. Et la Bible nous parle et nous met en danger, nous met en garde contre les divisions, contre l'orgueil, contre le moi, contre vouloir prendre une place. Et les conséquences, vous avez la Bible nous dit que le peuple d'Israël s'est divisé en 2 royaumes à cause du fils de Salomon qui était intraitable et qui était difficile. Et à cause de ça, le royaume d'Israël, c'est le peuple de Dieu, s'est divisé en royaume du sud et royaume du nord, Israël et Juda, et ça a mal fini. Israël a été conquis, Juda a été conquis, tout le monde a été détruit en fait. Il y avait 2 frères dans la Bible, dans l'histoire juive, excusez-moi, 2 frères hasmonéens, beaucoup plus tard, en moins 67 avant Jésus. C'était des gens qui... C'était la famille des Hasmonéens, des Maccabées, des gens qui ont combattu contre les Grecs. Et dans l'histoire juive, ça nous dit que ces 2 frères, Hyrcan et Aristobule, se sont disputés pour avoir la place de grand prêtre. Ils se sont disputés, tellement disputés qu'ils ont été chercher les Romains pour arbitrer leur conflit. Les Romains sont arrivés, ils ont tout détruit, ils ont pris Jérusalem. Et ça a fini avec ce qu'on veut, la destruction du temple beaucoup plus tard. La division, c'est toujours la destruction des frères. Et la Bible nous met en garde contre la division. La Bible dit ceci dans le livre des Proverbes, les querelles des frères sont comme des verrous d'un palais. Moi, je ne comprenais pas trop ce que ça voulait dire. Et un jour, je me suis dit, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que les verrous d'un palais, c'est des gros verrous, c'est des grosses portes d'un palais. Vous allez rouvrir une porte qui a un verrou comme ça, vous. Un petit verrou, vous forcez un peu, vous le cassez. Mais un gros verrou comme ça, vous pouvez taper comme vous voulez, même avec un bélier. Vous ne pouvez pas l'ouvrir. Ben voilà, les querelles des frères. C'est un verrou, ça ferme le ciel, en fait. C'est ça que ça veut dire. Quand des frères sont en querelle, il n'y a pas de bénédiction, on n'est pas béni. Le ciel est fermé. Et la Bible nous met en garde contre ça. Et la Bible nous explique, nous dit ceci, dans le livre des Juges, toujours au chapitre 12, et j'aurais peut-être dû prêcher sur le livre des Juges, en fait. Et la Bible dit qu'il y a un moment donné, il y a une guerre entre les gens de Galaad et les gens d'Éphraïm. Ce sont des demi-frères, en fait, c'est la tribu de Joseph. Et vous connaissez cet épisode, c'est toujours avec Jephthé d'ailleurs. Les gens d'Éphraïm, ils rejoignent, ils se battent un peu, et à un moment donné, il y a la guerre entre ces 2 cousins là. Et à un moment donné, les gens d'Éphraïm, ils veulent rentrer chez eux parce qu'ils ont perdu. Et il y a le Jourdain à traverser. Les gens de Galaad se mettent devant et les empêchent de traverser. Ils veulent les tuer jusqu'au bout. Et à un moment donné, ils se mettent là et ils veulent traverser. Mais comment ils veulent traverser? Ils disent, mais t'es de où toi? Tu ne serais pas d'Éphraïm? C'est des Juifs, ils parlent la même langue, ils ont la même... Ils sont bronzés comme moi, ils sont frisés. Comment les reconnaître? Mais tu ne serais pas d'Éphraïm, toi? Ah non, non, je suis de Galaad, moi. Alors va, dis voir Chivolet. En hébreu, il y a un mot, l'épi de bleu, ça dit Chivolet. Dis voir Chivolet pour voir. Parce qu'il y a un mot qu'ils ne savent pas dire. En fait, ils disent le même mot. Il y a une lettre hébreu, je vous explique. C'est un mot qui s'écrit avec une lettre hébreu. Vous connaissez cette lettre qui fait un peu comme ça, là? C'est une lettre qui fait comme une fourche. Quand on met un point ici, ça fait un che. Et quand on met un point ici, ça fait un se. C'est pareil, se ou che. C'est presque pareil, d'accord? C'est une question de point. Pour un point. Mais les autres, ils ne savent pas. Eux, ils mettent ici, ça fait che. Et puis les autres, eux, ils disent là, ça fait se. C'est le même mot. C'est pareil, identique. Sauf que c'est le point. Bah, pour une question de point. Ils ont réussi à les reconnaître. Ils ont tué 42 000 de leurs frères. Ça veut dire que des fois, on peut tuer son frère pour un détail, pour rien du tout, on peut tuer son frère. Il nous regarde. Et c'est un homme qui a dit ça, il s'appelait Martin Luther King. Vous connaissez peut-être, c'est un pasteur américain. Il a dit, si nous n'apprenons pas à vivre ensemble comme des frères, nous allons mourir ensemble comme des idiots. Eh ben, je vous respecte beaucoup mes frères, excusez-moi du mot que j'ai dit, mais c'est pour moi, c'est pour chacun d'entre nous, on doit apprendre à vivre ensemble dans l'église. On est différents, parce qu'on est dépendants les uns des autres. Moi, j'avais inventé cette petite histoire pour mes enfants. J'avais dit, un jour, je me lève et ma main a décidé de ne pas laver mon visage. Elle a dit, moi, aujourd'hui, je fais grève. Vous avez vu, la France, c'est vraiment un pays de grève. Et moi, je décide de ne pas laver le visage, je fais grève, je ne fais rien du tout, je ne lave pas ma figure. Alors, mes yeux, ils diraient, ben moi, puisque tu ne veux pas me laver, moi, je ne regarde pas. Moi, je ferme les yeux toute la journée, je ne m'ouvre pas, vous débrouillerez sans moi. Alors, mon nez, qu'est-ce qu'il dirait lui? Ben, dis-moi, si tu ne regardes pas, moi, je vais me cogner partout. Alors moi, je ne respire pas. Et puis moi, je meurs. Mais béni soit Dieu, ce n'est pas ma main, ce n'est pas mes yeux, ce n'est pas mon nez qui commande. C'est ma tête. Et dans l'Église, la tête, c'est Jésus. Amen. Ce que dit Paul, Colossiens, chapitre 1er, verset 18. Alors béni soit Dieu, on est chacun des membres. Et on doit s'aider les uns des autres, on a besoin les uns des autres. Et c'est la Bible qui dit ça. Joab dit à son frère,
si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours, et si les Ammonites sont plus forts que toi, j'irai te secourir. Ça veut dire un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. On a besoin les uns des autres. J'ai appris ce mot il y a quelques années en arrière. J'ai appris qu'au 19e siècle, on a recréé la langue hébreu, qui n'était plus parlée de façon courante. On ne connaissait que la Bible en hébreu. Au 19e siècle, il y avait un mouvement de réveil, ça s'appelle la Haskalah, le mouvement des Lumières juives. On a décidé de recréer une littérature hébraïque. Il a fallu inventer des mots pour dire une bouteille, pour dire des mots qui n'étaient pas dans la Bible. Et on a cherché un mot pour dire le mot infirmier. Et on a cherché, je ne sais pas qui a eu cette idée, on a trouvé que le mot le plus approprié pour dire infirmier, ben c'est le mot frère. Le fait qu'aujourd'hui en Israël, pour dire un infirmière, une infirmière ou un infirmier, ben on dit une sœur ou un frère. Parce qu'un frère, c'est un infirmier. Un frère, excusez-moi, dans la bataille, ça ne vous marche pas dessus. Un frère, ça vous tend la main. Un frère, ça vous ramasse. Un frère, ça s'arrête. Et même si vous avez tort, et même si vous êtes d'un mauvais caractère, et même si vous êtes compliqué, que vous êtes vraiment incompréhensible, que vous êtes difficile, vous êtes dur à vivre, mais excusez-moi, un étranger, il tourne les talons, il va voir ailleurs, mais votre frère, il ne tourne pas les talons, vous êtes par terre, votre frère, il vous ramasse, votre frère, il vous tend la main, votre frère, il vous soigne, il vous amène à l'hôpital, il fait ce qu'il a à faire. Pourquoi? Parce que vous êtes unis par quelque chose qui s'appelle le lien de la fraternité. On est des frères ensemble, on est des infirmiers ensemble. Il y a des gens dans une armée qui tirent au bazooka, au canon, ils tirent l'arme nucléaire, les fusées, il y en a qui travaillent dans les sous-marins, il y en a qui travaillent dans les avions, dans les fusées, dans les mirages. Il y a des corps d'armée différents, des hommes d'une technicité terrible. Mais il y a aussi dans les corps d'armée un corps spécial qui s'appelle le médecin des armées. Et il y a le médecin chef des armées. C'est des spécialistes de la guérison des soldats. Eh bien nous les chrétiens, excusez-moi, il n'y a pas beaucoup de gens chez nous qui tirent au bazooka ou à la fusée nucléaire. Il vaut mieux être un infirmier et travailler pour le médecin chef des armées, c'est Jésus. Et aller réparer et aider nos frères qui sont par terre. David, c'est son père qui lui a dit ça. Cours vers tes frères et tu verras s'ils se portent bien. Et il a amené plus que des fromages, mes frères. On dit, je voulais amener des fromages et du pain. Il a amené beaucoup plus que ça. Il a amené du réconfort. Et des fois, on ne sait pas toujours comment aider nos frères, mais apportons-leur du réconfort. C'est très important. Béni soit le Seigneur. Voilà, j'avance, je termine. Et je vous parle du psaume 133 rapidement pour finir. On a parlé du psaume 133, c'est un psaume des degrés, il y en a 15 psaumes des degrés, ça veut dire les psaumes des montées, ou les psaumes des marches, des escaliers, d'élévation. En fait, les 15 psaumes, certains disent, c'était ceux qu'on chantait quand on allait à Jérusalem, qu'on montait à Jérusalem. D'autres disent, non, ils représentent les 15 degrés, les 15 marches qui étaient au temple. En fait, l'idée, c'est de progresser. Et une des clés pour progresser dans la vie de Dieu, c'est la communion, mes frères. Parce que c'est là que Dieu envoie la bénédiction. C'est l'adresse de Dieu. Il y a des gens qui vont en pèlerinage. Excusez-moi, on fait des séminaires, on fait aussi. On va en Espagne et c'est merveilleux. On va à la retraite des foyers, on va partout à Jérusalem et tout ça, c'est merveilleux. Mais l'adresse de Dieu, mes frères, vous savez où c'est qu'elle est? L'adresse de Dieu, elle est quand deux frères et sœurs sont ensemble, quand ils sont unis. C'est ça l'adresse de Dieu. Dieu se trouve ici quand des frères et sœurs sont ensemble, unis dans la communion fraternelle. C'est important, c'est le but de mon message, c'est de nous rappeler que c'est important, la communion des frères, la communion des sœurs dans une église. Et ça commence par une exclamation, ça dit, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble, littéralement, pour demeurer unis, notre version dit, pour demeurer un, pour demeurer une unité. C'est le même mot qui est utilisé dans le livre du Deutéronome, une prière juive qui est connue, qui s'appelle le Schéma Israël. Il dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, et c'est marqué en français, et le seul éternel. Littéralement, c'est marqué, l'éternel est une unité. Oui, Dieu est là dans ce verset-là. Quand des frères et sœurs sont ensemble dans la communion, Dieu est présent au milieu d'eux. C'est Jésus qui l'a dit, que vous serez 2 ou 3 réunis en mon nom, ben je serai au milieu de vous. C'est une exclamation. Voici qu'il est bon. Et ça compare 2 images. La communion, elle est comparée à 2 images de choses qui descendent, de bénédictions qui descendent. La première image, c'est l'huile précieuse. On le connaît bien, ce texte, qui est répandue sur la tête et qui descend sur la barbe d'Aaron. C'est l'huile d'onction qui est utilisée pour le sacrificateur. Une huile parfumée, qui était précieuse, dont Dieu donne la recette. Elle était unique. On n'avait pas le droit de l'imiter. Et elle était réservée que pour le tabernacle et pour les choses qui servaient Dieu. Le grand sacrificateur qui est entré dans la présence de Dieu, c'était un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il avait sur son devant là, le pectoral avec 12 pierres, avec les 12 noms des tribus d'Israël. C'est-à-dire qu'il avait ses frères sur son cœur. Puis sur ses épaules, il y avait des épaulettes.
Et sur ses pierres, ces 2 épaulettes, c'était marqué les noms des 12 tribus. Il avait ses frères sur ses épaules. Il les aimait, mais il les supportait. Parce que des fois, on les aime bien, mais on a du mal à les supporter. Et il rentrait dans la présence de Dieu, cet homme-là. Et il faisait office d'être les médias entre Dieu et les hommes. Eh bien, il est comme l'Église, parce que Pierre dit ça. Nous sommes un sacerdoce royal, nous sommes un ministère royal. Eh bien, nous sommes comme ce sacrificateur. Nous avons reçu, dit Paul, le ministère de la réconciliation. Nous sommes des intermédiaires entre Dieu et les hommes. Nous pouvons intercéder. Nous présentons nos familles à Dieu. Eh bien, le sacrificateur, avant d'entrer en fonction, il devait être loin d'une huile. Eh bien, l'Église, mes frères, je vous le dis, pour qu'elle soit utile et pour qu'elle soit efficace, elle a besoin d'être loin d'une huile particulière, l'huile d'onction, et elle a besoin d'être en communion. La communion, c'est synonyme d'efficacité. Elle a besoin de cette onction pour servir. Sinon, l'Église, c'est une organisation religieuse. C'est un musée, l'Église. Mais l'Église du Seigneur n'est pas un musée. Elle est remplie du Saint-Esprit. L'Église du Seigneur, elle est vivante. Parce qu'elle vit la communion fraternelle. Et c'est pourquoi elle est efficace. Et ce parfum-là, il se dégageait à l'extérieur. On n'avait pas le droit d'entrer à l'intérieur. Mais le parfum de cette huile-là, quand il le mettait sur lui, les gens sentaient cette huile. Elle avait un parfum particulier. Et Jésus l'a dit, on vous reconnaîtra que vous êtes mes disciples, pas parce que vous chantez très bien. Merci à Dieu que vous êtes des bons chanteurs dans cette église. Pas parce que vous avez une belle église et que vous prêchez bien. Non, non. On vous reconnaîtra parce que vous avez de l'amour les uns pour les autres. Béni soit Dieu. Que Dieu nous aide à le vivre. Et l'huile descend. Elle descend sur la tête. Elle descend sur les yeux. Parce que quand on est dans la communion, on ne voit plus pareil. Quand on n'est pas dans la communion, on ne regarde que notre intérêt. Mais quand on a la communion des frères, on apprend à se comprendre, à se connaître. On dit c'est vrai, le frère, il est un peu difficile, mais il a passé des mauvais moments. On a notre vision, elle change. On devient plus conciliant, plus sage. Et elle descend sur la barbe, sur la bouche. On ne parle plus pareil, comme on est dans la communion. Quand on n'est pas dans la communion, on cherche que notre intérêt. On parle que de nous. On parle que de moi. Mais quand on est dans la communion, on ne dit plus moi. On devrait l'enlever du dictionnaire. On devrait dire nous. C'est beaucoup mieux nous. Nous, ensemble, béni soit le Seigneur, on change de langage. Elle descend sur le reste du corps. Il dit elle descend sur le bord du vêtement, littéralement. Elle descend sur la bouche du vêtement. Hein. La bouche du vêtement, c'est-à-dire le témoignage. Pas besoin de parler des fois. Les chrétiens, quand ils sont dans la communion, eh ben ça se voit, mes frères. Et les gens le voient, béni soit Dieu. On a besoin de vivre cette communion, elle est comme cette huile. Vous savez, l'huile, je termine. Je ne sais pas comment faire, j'ai encore 5 minutes. Vous me donnez 5 minutes? L'huile d'onction, l'huile. Vous savez comment c'est fait de l'huile d'olive? Vous savez bien, moi j'ai visité une fabrique d'huile d'olive. Et ben c'est des olives qui sont mises ensemble. Excusez-moi, il y a des grandes olives, des petites olives. Et puis elle était tout en haut de l'arbre là-bas, elle se prenait pour le général. Et puis l'autre, c'était une toute petite olive inutile. On les met tous dans le même endroit. Et puis on les presse. Et puis chacune des olives accepte de se défaire de sa chair, de ce qui la rend belle, de son apparence. Et puis elle est broyée. Et ils sont broyés tous ensemble, mais on ne fait plus de différence après. Ils sont tous ensemble dans le même pressoir. On ne fait plus de différence. Elle est où l'olive qui est tout en haut? Elle n'existe plus. Il n'y a pas d'église, il n'y a pas d'olive plus haute que les autres. C'est tous les mêmes olives. Mais quand elles sont broyées ensemble, ben ça donne de l'huile. Ben Dieu nous appelle, excusez-moi, je m'appelle à moi, à un brisement. Et à renoncer à tout ce qui est nous-mêmes, notre chair, notre personnalité là, pour s'unir avec nos frères. Et pour produire une huile. Une huile qui va bénir les gens, béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur, je termine. C'est comparé à la rosée de l'Hermon. L'Hermon, c'est la plus haute montagne d'Israël. Il y a de la neige, des neiges éternelles un peu d'Israël. Et il y a de la rosée qui est terrible là-bas, merveilleuse. La rosée, c'est des milliers de petites gouttes, vous savez. Une petite goutte de rosée, ça ne désaltère personne. C'est inutile. Oui, mais plein de gouttes de rosée, c'est pas pareil. Ça peut désaltérer. Ben mes frères, moi tout seul, moi je peux rien faire. Les frères les plus capables d'entre nous, tout seuls, ils peuvent rien faire. Mais tous ensemble, eh ben, on peut désaltérer. Et la Bible dit, elle descend du mont Hermon et elle va désaltérer le mont Sion. Le mont Sion, c'est en Judée, près de Jérusalem. C'est pas le même endroit géographiquement. C'est aride, les monts de Jérusalem. C'est le désert de Judée. C'est vraiment sec, il ne pleut pas beaucoup. Eh bien, quand on est en communion, on peut aller désaltérer. Le monde dans lequel on vit a besoin d'être désaltéré. Ils ont besoin d'être rafraîchis. Et nous, on n'a pas le droit de ne pas être en communion. Quand on est en communion ensemble, on va rafraîchir le monde et leur donner de la fraîcheur, de l'arrosage, béni soit le Seigneur. Le livre d'Ésaïe compare la rosée à la résurrection, à la vie, béni soit Dieu. Je termine en vous disant ça dans l'Ancien Testament, on sonnait des trompettes pour le rassemblement, avant le départ. Chaque tribu avait son emplacement avec son fanion, son drapeau. Chaque tribu avait son endroit, ils campaient tous à des endroits bien définis par Dieu autour du sanctuaire, du tabernacle. Chacune partait quand Dieu voulait, on sonnait des trompettes. Moi je m'imagine un petit gars d'Éphraïm par exemple, qui s'est disputé avec sa famille.
Et puis il est parti, il fait la tête, et puis ça fait 2 jours qu'il traîne un peu partout, à gauche, à droite dans le campement, et qu'il parle sur ses copains de la famille d'Éphraïm, et qu'il parle à tout le monde, et qu'est-ce qu'ils m'ont fait, ils sont injustes. Et on donnait la trompette à sonne, c'est le moment du départ, on se donnait la trompette. Il ne faut pas tarder, il faut ramasser ses bagages et partir. Mais il est obligé de retourner chez lui. Ah bah oui, parce qu'il ne peut pas partir avec les autres tribus. Alors il est obligé de faire un peu acte d'humilité, et puis dire, ben les gars, excusez-moi, on ne s'est pas compris, je m'excuse. Maintenant, voilà, on va partir d'un pas nouveau. Que Dieu nous aide à comprendre qu'un jour une trompette va sonner. Le Seigneur va venir nous chercher bientôt. Et ce jour-là, ben, il faudra qu'on soit en accord ensemble, mes frères, pour partir près du Seigneur, être ensemble. J'ai marqué ce texte, 2 Chroniques 5, 13. Les prêtres rentrent dans le temple. Et là, ils sont dans le temple, et la présence de Dieu tombe sur eux, elle est tellement forte qu'ils sont obligés de sortir. Est-ce que nous voulons voir la gloire de Dieu? Répondez-moi. Nous voulons voir la gloire de Dieu? Alors soyons ensemble, mes frères. Soyons ensemble. Je termine avec ce texte. 2 Rois 10, 15. C'est Jéhu qui a dit ça, au fils de Récab. Il a dit, ton cœur est-il sincère comme le mien? S'il l'est, donne-moi la main. Il le fit monter dans son char et il lui dit, viens avec moi. Moi, je voudrais le faire. Mon frère, ma soeur, viens avec nous. Amen. Que ton cœur soit sincère et vrai. On ne comprend pas toujours. On a des fois des divergences d'opinion. Mais sois vrai, honnête. Et Seigneur, je veux vivre la communion fraternelle. J'ai compris que tout seul, excusez-moi mes frères, je dis un truc bizarre. Si je me coupe le doigt, ça arrive des fois en travaillant. Si je me coupe le doigt, là, je sais très bien, et vous savez aussi, sans être un docteur, que s'il n'est pas tout de suite regreffé à mon corps, le doigt, ben il est mort. Et ainsi, il en est de l'Église. Quand un membre est séparé de l'Église, s'il n'est pas tout de suite vite fait regreffé à l'Église, alors il meurt. Il n'y a pas de vie dans la division. La vie, c'est dans l'union ensemble, béni soit Dieu. Et si on a une divergence, alors on revient et on dit Seigneur, oh, pardonne-moi mon frère, on ne s'est pas compris. J'ai des torts, j'ai des raisons, peu importe qui a raison, on a toujours tort. C'est Dieu qui a raison. Amen. Amen. Seigneur, je ne veux pas savoir, ça ne m'intéresse pas de savoir. Le diable utilise les détails pour nous faire du mal. Je ne veux pas savoir qui a raison, qui a tort, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas être séparé du corps, je veux être ensemble, béni soit Dieu. Écoutez, j'ai vu faire ça, faire ça par un frère, ça m'a touché terrible. Je voudrais le faire avec vous. Je vais terminer avec ça. Je vais vous montrer un exemple. Vous allez le faire avec moi, vous me donnez un coup de main. Après, je prie le Seigneur. Regardez, je voudrais que vous faites comme moi. Regardez. Je voudrais que vous preniez votre doigt là et que vous tapez comme ça. Faites-le moi, s'il vous plaît. Voilà. Maintenant, je voudrais que vous preniez les 2 doigts. Maintenant, vous prenez les 3 doigts, d'accord? Vous participez tous. Maintenant, prenez toute la main. C'est pas plus beau comme ça? Vous voyez, un doigt tout seul, ça fait pas beaucoup de bruit. Et puis 2, puis même 3. Mais comptez la main tout ensemble, ça fait du bruit, on peut dire un bravo pour Jésus. Mais bon, on a besoin d'être ensemble, mes frères. Je sais ce que je voulais vous dire ce matin. Vous voyez, j'ai mon étudiant, c'est la première année là. Puis il y a Fanfan, c'est un ancien de notre mission. Ben, je voudrais faire quelque chose, sans vous respectant mes frères, sans vous gêner, je ne veux pas faire de la comédie du théâtre. Je voudrais que mon étudiant il monte sur l'estrade et que Fanfan il monte sur l'estrade aussi. Est-ce que c'est possible, mes frères? Voilà, c'est le plus ancien, le deuxième plus ancien pasteur de la montagne. C'est un ancien de notre mission, béni soit Dieu. Et vous voyez, mon étudiant là, pas gêné les autres frères, bah, c'est un tout nouveau et tout neuf. Hein, il a encore le papier sur lui. Mais béni soit Dieu. Ensemble. On travaille ensemble. Les frères, c'est pas beau comme ça. C'est pas bien comme ça. Hein? C'est pas beau de travailler ensemble. Il a l'expérience, la sagesse. Que moi, je n'ai pas, que lui non plus. Lui, il n'a pas de sagesse. Mais lui, il est tout neuf. Et ensemble, on travaille ensemble. C'est ce que Dieu veut de nous, mes frères. Que Dieu nous aide à le vivre. C'est ce que je voulais vous transmettre. Je peux prier le Seigneur pour nous, enfants. Merci, Seigneur. Combien ta parole nous est utile, Seigneur.